Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission consacrée au sport sur la Mondial Sport Channel. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, c'est l'événement sportif de l'année, pour ne pas dire du siècle, les Jeux Olympiques à Tokyo. Donc, une nouvelle fois, bienvenue et espérons qu'on va partager de bons moments et surtout comme ceux qu'on avait passés à Wimbledon. Ça fait plus de 15 jours qu'on s'était quitté, qu'on n'avait plus organisé d'émissions. Et une dédicace pour 3 personnes qui m'ont écrit et qui ont sollicité mon retour. Et les causes, je ne voulais pas les dire, j'étais un petit peu fatigué, un petit peu malade. Mais alhamdoulilah, maintenant je suis de retour. Je tiens à remercier monsieur Aman Mustafa, un grand sportif qui nous suit tout le temps et qui nous envoie des feedbacks. L'ancien numéro 1 du Maroc, Hicham Khdari, joueur ATP, qui m'a écrit, qui m'a envoyé un voice. Il m'a dit on aimerait partager encore les Jeux Olympiques avec toi dans tous les domaines. Et un jeune d'Agadir Yassine, un futur grand joueur de tennis, qui m'a écrit aussi, qui est même venu à Casa pour faire un cours avec nous, faire un stage. Et il m'a rappelé, il m'a posé la question sur mon absence pendant 15 jours et pourquoi je n'ai pas couvert les Jeux Olympiques. Ce n'est que partie remise. Maintenant, on est là et on va partager toute la fin des Jeux Olympiques à Tokyo tous ensemble et on va essayer de vous emmener le plus près des Jeux Olympiques qui sont le rêve d'un sportif, d'un athlète, d'une nation, d'une fédération, de tout le monde, toute personne qui commence à faire du sport. Le summum, le graal du rêve, c'est les Jeux Olympiques. Bienvenue. Mesdames et messieurs, avant de vous parler des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et qui sont organisés en 2021 pour cause de pandémie Covid-19, j'aimerais juste partager avec vous une expérience que j'ai eue des derniers Jeux Olympiques pour les moins de 18 ans, qui sont une préparation pour les Jeux Olympiques des plus de 18 ans, pour les adultes. On était en Argentine et là, vous pouvez apercevoir mon badge. Je peux vous dire que quand on est là-bas, on est pris dans l'atmosphère de l'olympisme, de l'amateur, un joueur qui vient là-bas et qui va là-bas uniquement, une personne qui va là-bas uniquement pour la médaille. Il n'y a pas de chèque, il n'y a pas d'hôtel, parce que la plupart des joueurs qui sont pendant les Jeux ont l'habitude de voyager dans des hôtels 5 étoiles, dans des cours séparés des autres sports, n'importe quel joueur. Et là, on avait un des joueurs les plus talentueux de tous les groupes, c'est Gaston, Hugo Gaston, le joueur français qui vient de perdre dans un tournoi. À l'époque, il avait moins de 18 ans, il était numéro 1 mondial. Aujourd'hui, il perd en Suisse en finale d'un tournoi de 250 points ATP. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu passes de l'amateur au professionnel. Donc, ils se retrouvent là-bas. C'est une organisation comme une horloge suisse. Chaque bâtiment, chaque nation a sa propre lingerie, a sa propre restaurant, a son propre médecin. C'est d'une organisation exceptionnelle. Et comme pour les juniors, l'organisation est identique pour les adultes. Donc quand on va pour les Jeux Olympiques, on va pour partager un rêve, partager une expérience. Et comme le disait si bien le numéro 1 mondial du tennis Djokovic, il a dit je me retrouve dans le même immeuble que l'équipe de Bolivie. Alors on se raconte nos vies, on se raconte nos histoires. Et c'est ça qui rend le lien. Et comme le disait si bien Coubertin, l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer. Alors, comme tous les amateurs du sport, et en particulier le tennis, mais quand on regarde les Jeux Olympiques, bien sûr, il faut les différencier. Il y a les Jeux Olympiques d'hiver et il y a les Jeux Olympiques d'été. Alors aujourd'hui, on est en train de vivre les Jeux Olympiques d'été. Il n'y a pas de ski, il n'y a pas il n'y a pas de, il y a rien qui est en rapport avec la glisse et avec le froid. Donc aujourd'hui, on est en train de vivre les Jeux Olympiques d'été. C'est le marathon, c'est la natation, c'est le vélo, c'est le football, c'est le basket. Donc c'est très très bien. Alors, en tant que Marocain, en tant que sportif, j'ai essayé de suivre la cérémonie d'ouverture et sur France 2, télévision française, je regardais l'émission, je regardais le passage de la délégation marocaine. C'était une beauté, une tenue extraordinaire qui est à l'image du Maroc en pleine progression, en plein de recherche de l'excellence. Et à un moment, le spectateur, hop, il pique la photo de Nawal Moutaoukil et il a rappelé que ce fut la première femme arabe
africaine musulmane a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc là, la fierté, et il faut travailler là-dessus. Et c'était un plaisir de regarder cette délégation et toutes les délégations derrière qui étaient, qui, qui dégageaient la joie, le sourire et le bien-être de tous ensemble. Il n'y a pas de différence entre l'Africain, l'Asiatique, l'Américain, l'Européen. Et c'est pour cela que les logos de l'Olympisme rassemblent les 5 continents qui forment le globe. Alors, comment ouvrir une émission sur les Jeux Olympiques 2020-2021 sans commencer par ce résultat historique, exceptionnel pour ce jeune Tunisien qui a à peine 18 ans, qui a gagné pour lui, qui a gagné pour la Tunisie, et qui a gagné pour l'Afrique, et qui a gagné pour le peuple arabe. Médaille d'or, première médaille d'or des Jeux Olympiques à Tokyo, gagnée par ce nageur hors norme, ce Tunisien. Personne ne le voyait gagnant, et finalement, il arrive en finale. Même Mark Phelps, le recordman du monde, des médailles d'or dans les Jeux Olympiques, a parlé de ce jeune Tunisien et a dit je suis surpris par le résultat de ce jeune garçon qui a mis toute la pression de côté et il a joué, il est arrivé sur le bassin, il a dit je vais nager pour moi, pas contre mes adversaires et finalement il se retrouve avec la médaille d'or. Donc bravo, bravo, bravo pour M. Hafnaoui parce qu'aujourd'hui il a marqué l'histoire de l'olympisme et l'histoire du sport africain, arabe, dans sa grande splendeur. Bravo encore et encore félicitations à ce jeune homme et à la Tunisie. Alors juste pour clôturer ce petit passage en parlant de la natation, cette médaille d'or remportée par M. El Hafnaoui, j'aimerais juste vous rappeler le champion qui a tenu à féliciter notre champion tunisien, à savoir Michael Phelps. Il n'a gagné que 23 médailles d'or lors des Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui ne va jamais arriver. C'est comme si on parlait de Nadal à Roland-Garros ou de Federer à Wimbledon. Personne ne va pouvoir faire ce qu'il a fait Michael Phelps. Et ce champion hors norme, pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, il a tenu, il a insisté à rendre hommage à ce jeune champion tunisien. Encore bravo à notre champion tunisien. Alors pour nous, sportifs marocains et spécialement ma génération, les Jeux Olympiques, ça représente quoi? Pour moi personnellement, et je m'excuse pour le moi, les Jeux Olympiques représentent cette phrase exceptionnelle, historique de feu Hassan II, rahimahullah, quand il a pris à sa main droite Nawal Moutouki, la main gauche Saïd Aouita, il leur a dit vous avez été des ambassadeurs de grande qualité, de grands standards, de grands standings pour le Maroc. Parce qu'avant, on ne parlait que très peu du Maroc. Et avec votre victoire, vos médailles d'or, vous avez placé le Maroc au sommet de la hiérarchie mondiale et même aux États-Unis, en Australie, aujourd'hui on parle du Maroc. Alors pour moi, ça reste une image qui ne s'effacera jamais, une image à vie et pas que pour moi, pour tous les sportifs marocains, africains, arabes, musulmans et même européens, américains parce que juste pour rappel, Saïd Aouetan et ils ont été s'entraîner aux États-Unis, dans les universités aux États-Unis. Donc, ils ont laissé une empreinte là-bas. Et on parlait d'eux comme des ambassadeurs du Maroc. Alors, quand c'est le roi Hassan II, rahimallah, qui l'annonce et qui parle d'eux, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces deux? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces deux joueurs hors normes? Et bien sûr, après les événements avancés, et on attendait une médaille d'or pour Hicham El Guerrouj parce qu'il a été champion du monde partout. Et quand il arrive aux Olympiques, hop, il y avait l'obstacle, le blocage jusqu'à Athènes où il gagne cette première médaille d'or. Et c'est la délivrance pour lui d'abord, pour le peuple marocain, pour l'Afrique, pour le monde arabe et pour moi, jusqu'à la dernière minute de ma vie, quand je penserai mode olympique, je penserai à ces deux images. Encore une fois, bienvenue pour les Jeux Olympiques 2021 Tokyo. Et oui, bien sûr, après la natation, maintenant on passe place au tennis, car c'est le sport qui nous intéresse le plus. Bien sûr, on est sportif, on adore tous les autres sports,
Mais ce qui nous intéresse le plus, notre spécialité à nous, c'est le tennis. Et aujourd'hui, le tennis est présent avec une présence de taille, à savoir dans le tableau masculin, le numéro 1 mondial a répondu présent. Et là, je parlais du Serbe Novak Djokovic. Chez les dames, la numéro 1 mondiale, Barty, qui a répondu présente et elle va jouer le tournoi. Et elle l'a déjà joué avant de passer au résultat. Donc cela prouve que cette médaille d'or est intéressante et elle intéresse tout le monde. Malheureusement pour un des grands joueurs de toute l'histoire du tennis mondial, un des grands noms du tennis mondial, à savoir Roger Federer, il ne serait peut-être jamais médaillé olympique en simple. Bien sûr, juste pour rappel, je parlais du simple, il n'a jamais gagné le simple, mais il a remporté la médaille d'or avec son compatriote Wawrinka. Ils ont gagné le double, donc il est déjà médaillé en double, mais pas en simple. Alors que Djokovic est en train de faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est en ses moyens pour gagner cette médaille d'or et devenir l'un des joueurs à avoir gagné en même temps les Jeux Olympiques, Roland Garros, Wimbledon et l'Open d'Australie, en attendant l'US Open qui va se dérouler dans pas longtemps. Là, j'ai parlé des présences des stars mondiales du tennis masculin et féminin. Maintenant, je vais vous parler de la présence africaine. Il y a quand même 3 joueurs qui sont dans le tableau final des Jeux Olympiques 2020. Alors, côté homme, je voulais parler de Mohamed Safwat, qui est très connu, qui a joué pas mal de tournois, qui a joué Roland Garros. C'est pas un top 100, c'est pas un top 50, mais c'est un top joueur au niveau africain. Côté féminin, il y a Hans Jaber qui a fait un super Wimbledon et qui a très bien joué pendant toute l'année en gagnant un tournoi sur gazon juste avant d'arriver à Wimbledon. Et bien sûr, Maya Sherif, à chaque tournoi, on parle encore de bien d'elle, qui est présente aussi dans le tournoi. Donc, le tournoi est très ouvert. Maintenant, place aux résultats. Alors, au niveau des résultats, euh, la tête de série numéro 1 masculine et 2 sont toujours là. Ils ont déjà fait 2 tours. Et là, je veux parler de Novak Djokovic et Daniel Medvedev qui sont toujours en cours. Ils ont gagné facilement leur match avec bien sûr des difficultés au niveau des conditions météorologiques parce qu'il fait une chaleur étouffante plus l'humidité. Les joueurs souffrent énormément et ils ont tous réclamé à ce qu'on retarde le début du match parce qu'ils jouent dans la journée. Il fait pas loin de 42-46 degrés. Et Medvedev, il a dit c'est les pires conditions météorologiques avec lesquelles j'ai joué au tennis. Et là, il a dit à chaque fois que je fais un point, je me dis que c'est peut-être mon dernier point de la vie. Je pense même à la mort pour vous dire à quel point la chaleur les fait souffrir. Alors, côté masculin, comme je le disais au début, Novak Djokovic a confirmé son statut de grand favori et Medvedev en tant que numéro 2 mondial, ben, il est là en numéro 2 du tableau, il est là et confirme qu'il fait partie des grands favoris. Alors, côté tableau féminin, 2 énormes surprises. La première, je veux parler de la numéro 1 du tableau féminin, à savoir l'Australien Barty, qui faisait partie des grandes favoris de ce tournoi. Eh bien, elle n'a pas fait un tour. Elle a perdu en 2-7 au premier tour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que la vie dans le village qui l'a perturbée ou qui l'ont perturbée? Personne ne peut dire ce qui s'est passé à part elle, mais le résultat est là et elle a perdu. Après, bien sûr, la déception pour nous, le peuple arabe, le peuple africain et surtout le peuple tunisien, on s'attendait à un meilleur résultat de la part de Jabeur, mais finalement, elle a perdu au premier tour contre Navarro l'Espagnol en parlant de cette souffrance de la chaleur, mais malheureusement, la chaleur, côté féminin ou côté masculin, la chaleur est pour les 2 joueurs. Celui qui a un peu de chance, un peu de fraîcheur, avec un peu de fraîcheur sur le terrain, ben, il a plus de possibilités de gagner. Et juste aussi pour rappel, Safwat, il a perdu aussi au premier tour 7-6-6-1. Donc c'est un résultat, il n'a pas perdu contre
plus faible que lui. Il a perdu contre le Colombien qui est plus fort que lui au niveau du classement. Maya Sherif, elle perd 7-5, 7-6. Un résultat très serré. C'est une combattante, on la connaît. Donc le tournoi reste ouvert. Et à partir de demain, on va faire une émission quotidienne, vous donner des résultats spécial tennis. Et après, comme nous sommes tous des amoureux de tous les sports olympiques, et ben à chaque fois qu'il y aura un bon résultat, et ben on va pas se gêner pour vous parler de ce résultat ou des petites histoires qui font les Jeux olympiques. Donc je vous remercie pour votre patience et votre suivi, votre soutien permanent pour que cette émission puisse continuer à avoir lieu et que vive le sport. Et à, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Amitié et à bientôt.